Voyons, Florence, saurais-tu me dire quelle est cette musique-là? J'ai bien peur de me tromper, mais je crois que c'est de la musique italienne. Je te félicite. Tu ne te trompes pas du tout car ce que tu viens d'entendre est une symphonie d'Alessandro Scarlatti. Mais j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour reconnaître aussi facilement que c'était de la musique italienne. C'est pas difficile. C'est gai, ça chante, et il y a beaucoup de violons. Ça n'est pas si mal. Tu viens sans t'en douter de définir parfaitement les caractères de la musique italienne en ce début du XVIIIe siècle. Lumineuse, expressive et chantante. On la dirait pleine de couleurs et de lumière. Or vois-tu, cette couleur, cette transparence, lui sont données, comme tu l'as dit toi-même, par les beaux violons. C'est l'époque où les fameux luthiers de Crémone, les Amati, au XVIIe siècle, et surtout Stradivarius un peu plus tard, allaient donner au violon sa forme définitive, celle que tu lui connais aujourd'hui, mais qui, pour tous les compositeurs d'alors, et ils étaient nombreux, était une merveilleuse nouveauté. Pense donc au lieu de la viole, dont la sonorité était voilée, murmurante, ils allaient avoir désormais à leur disposition un instrument nerveux, au son brillant, velouté, plein de chaleur. Quelle aubaine pour en tirer des effets surprenants de chant profond ou de virtuosité. Tiens, écoute comment Vitali sait, dans sa célèbre chaconne, faire chanter son instrument. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de musiciens en Italie à cette époque-là. Pourquoi? Eh bien, ma petite Florence, c'est parce que les Italiens, au XVIIe et au XVIIIe siècle, étaient littéralement fous de musique. Partout, du nord au sud, chez les riches, chez les pauvres, on chantait, on faisait et on écrivait de la musique. Certaines villes connaissaient une vie artistique intense. C'était le cas de Milan, de Florence ou de Padoue, où vivait justement un certain Tartini, qui a écrit une œuvre curieusement intitulée « Le tri du diable ». Il avait rêvé une nuit, figure-toi, que le diable était devenu son serviteur. S'étant saisi de son violon, celui-ci lui jouait une sonate si singulière et si belle, nous assure Tartini, qu'il n'avait jamais rien encore conçu qui pût entrer en parallèle. Aussitôt éveillé, le musicien, bouleversé, ne put retrouver qu'un passage, le fameux trille exécuté par le satanique virtuose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.